de moi parce que du coup... Non, en fait, je remplace dans le groupe. Donc c'est mon deuxième concert avec eux. Et je vais dire que Wailing Trees, c'est un groupe de reggae. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Ils sont très sympas. Je les aime beaucoup déjà. Non, c'est peut-être mieux si c'est vous qui parlez du groupe. Bah en fait, JM c'est un membre itinérant du groupe entre guillemets, c'est-à-dire qu'il remplace notre bassiste Mathieu qui est là, est occupé pour le week-end. Du coup, on a la chance d'avoir JM qui nous a donné un coup de main. En gros, Wailing Trees c'est un groupe de reggae de la région lyonnaise. Donc vous avez des membres ici pour une partie, parce qu'on n'est pas tous là, qui a la particularité de ne pas avoir été monté par uniquement des musiciens de reggae. Et donc du coup, c'est un groupe qui à base de reggae mélange plein de styles, plein de choses. On a envie de visiter un petit peu tout ce qui est possible de mélanger avec ce style. Moi c'est David, je suis au clavier avec les Wailing Trees. Et ça fait vraiment pas longtemps que je fais partie du projet. Là, c'est peut-être mon 4e ou 5e concert. Je suis arrivé il y a peut-être un mois et demi dans le groupe. Je suis très heureux. Et moi c'est Romain et je suis le batteur. Voilà, et il y a un saxophoniste en plus qui s'appelle Pierre Forêt qui est aussi choriste et qui n'est pas là tout de suite parce qu'il est occupé. Le groupe existe depuis 4 ans. Il y a eu quelques changements dans la formation du groupe. Cette formation-là existe depuis un mois, mais le groupe, l'entité Wailing Trees, existe depuis 4 ans. En fait, c'est certains membres de différents groupes qui existaient déjà sur Vienne, qui à force de se croiser, jouer ensemble dans des jams, dans des choses comme ça, ou qui ont même été au lycée ensemble, mais qui ne savaient pas forcément qu'ils étaient musiciens, ou alors qu'ils savaient, mais ils n'ont pas forcément joué ensemble. Au détour des rencontres autour des différents groupes, du coup, autour de Vienne et de Lyon, et ben on a décidé de monter un groupe de reggae en disant ah tiens ça pourrait être intéressant que ce soit avec telle personne, et du coup ça a donné l'équipe qui est là. Il y a eu plusieurs mutations depuis le début, ce qui arrive régulièrement, ce qui arrive dans tous les groupes quoi. Et du coup on a une équipe définitive depuis un peu plus d'un mois. Puisqu'on a été lauréat de l'European Reggae Contest en 2014, donc c'est un tremplin d'envergure européenne. Tremplin organisé par le plus gros festival de reggae d'Europe. Je pense que la finale à Bordeaux, le week-end à Bordeaux, il a été un peu particulier, à la fois humainement entre nous et à la fois dans l'envergure et dans la projection que le projet allait avoir suite à cette victoire. Ça nous a permis de jouer dans plusieurs scènes européennes. C'était des moments particuliers et puis je pense qu'on en retient aussi toutes les scènes qu'on a pu faire. Mais on peut tous les citer parce que je pense qu'on a quand même un beau métier, on a cette chance-là de pouvoir être là tous les week-ends, faire le tour de France, rencontrer des gens, donc chaque moment sont importants, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui marquent plus ou moins. Ah ça c'est grave, c'est clairement un moment super fort. Ouais. Super fort de groupe. JM c'est sa première répète. C'est la première fois qu'on l'a vu, il est arrivé comme ça, c'était presque au ralenti. Tout, si tu veux, ça peut venir d'une grille d'accords de n'importe lequel d'entre nous, Jawed ou même Romain, ou enfin n'importe lequel, ou à un moment, une inspi, un truc en balance qu'on va jammer, ou on répète. Les textes, c'est pareil, ça peut venir de n'importe quel truc, une idée, un machin, un gimmick, une blague, je sais pas, enfin tu vois. Parce que tu sais, la plupart d'entre nous, on est allé dans des jams du côté de Lyon, tu sais, des soirées où on improvise la musique entre nous, machin. Du coup, on aime bien le faire entre nous aussi, partir sur un groove, un truc, et on enregistre. Quand on perd pas l'enregistrement, et ben on retravaille le truc et puis on essaie d'en faire des morceaux. On en a chacun au travers de notre jeu, on essaye de l'exprimer par notre personnalité et par notre bagage aussi musical, puisqu'on est issu de différents courants de musique. Donc après, on va dire que les groupes qui ont vraiment influencé le groupe, c'est dans le métissage, ça reste quand même Grand Échelle, des groupes comme Dubbing. Je pense qu'on pourrait chacun citer un groupe personnellement, mais on pourrait en citer des centaines. On s'imprègne de la musique qu'on écoute et de tout ce qu'on peut écouter. Ça allait super vite. Première répète, on travaillait sur la coffre Noël. Le morceau qu'on jouera, je sais pas si on le jouera toujours, mais qu'on joue depuis le départ et qu'on joue depuis 4 ans et puis qui a vu plein de formes différentes et autres, tu vois. Et puis ça allait super vite, même les premiers instants, c'était donc une répète à Estrablin chez les parents de Lucas et puis après on a fait les premières répètes chez les parents de Romain à Sainte-Co City, à Sainte-Colombe et on a eu notre premier concert 18 janvier 2012. Puis de là, on a eu la rencontre avec notre manager. En fait, tout allait très vite. Si tu veux, on a fait déjà 4 ans. Le début d'un groupe, tu vois, les 4 premières années. On n'est pas au début de notre histoire, mais entre cette première répète et maintenant, les 4 années, elles ont filé à une vitesse. Ça allait tellement vite. Du coup, moi, j'ai l'impression que de découvrir tellement de trucs tout le temps, encore maintenant, que la nouveauté, c'est toujours tout frais. On a
avait un style au tout début du groupe dans lequel on partait vraiment dans tous les sens, avec une musique très mise en place, avec plein de parties, avec plein de choses comme ça, avec des solos, beaucoup. Et au final, de devoir jouer sur des scènes comme le Forestival ou tous les festivals européens qu'on a fait grâce à l'European Reggae Contest, et ben tu sais, tu dois jouer 1 heure, c'est des instants bien précis. Du coup, ça nous a donné un rythme de tournée aussi, de jouer beaucoup sur courte période. Donc ça nous a appris aussi à jouer un set où on sait que ça fonctionne de telle manière, avec se mettre d'accord sur l'intensité à tel instant, avec une trame ou quelque chose de ficelé. Et après, on appréhende les tremplins, c'est des opportunités en fait, quoi qu'il arrive. Le vrai tremplin qu'un groupe vise, c'est le public au fil des dates de concert. En fait. Il faut vivre les dates un peu comme des tremplins à chaque fois, il faut faire ses preuves à chaque fois, surtout quand tu es en développement comme nous, où les gens ne te connaissent pas, ils t'attendent pas, ils ont vu un clip ou deux sur internet, ou ils ont jamais vu en live, ou même ils ont jamais vu tout court, ils connaissent pas. Du coup, il faut prouver quelque chose aussi à ces soirs-là. Et puis il peut y avoir un programmateur dans la salle ou n'importe quoi, et ça revient au même en fait qu'un tremplin où il y a un jury qui décide de te faire jouer dans un festival ou non.